Gérard Métidi pour Marie-Pierre Calais. Et on va attendre qu'elle s'installe. Secrétaire de séance, c'est nous encore, hein, Marie-Pierre, je pense. Hein, c'est nous. Qui c'est qui veut être secrétaire de séance? Voilà, comme Alexandre. Delphine David sera notre secrétaire du conseil municipal. On va lui faire passer. Donc, avant de démarrer ce conseil municipal, du moins en début de ce conseil municipal plutôt, j'aimerais rappeler que c'est avec émotion que nous avons malheureusement appris la disparition de notre collègue M. Roland Chassin, maire des Saintes-Maries-de-la-Mer à l'âge de 74 ans, dans la nuit du 9 au 10 février dernier. Il a été le maire des Saintes-Maries-de-la-Mer durant 27 ans, après avoir été réélu en juin dernier. Il était également président du parc naturel régional de Camargue. Au cours de sa longue carrière politique, Roland Chassin avait également été député de 2002 à 2007 et conseiller départemental des Bouches-du-Rhône de 1994 à 2015. Roland Chassin, c'était un homme engagé, entièrement dévoué à ses administrés et profondément attaché aux traditions de son territoire qu'il défendait avec force et passion. Je vous demanderai donc de vous lever et d'observer une minute de silence à la mémoire de Roland. Merci. Merci. Donc, avant de démarrer l'ordre du jour du conseil municipal, donc les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil, donc la 08, en considérant la nécessité de procéder au stockage puis à l'élimination en conformité avec la réglementation des déchets générés par l'activité de balayage de la voirie communale, il est décidé d'approuver les termes de la proposition tarifaire présentée par la société Azurtrad Recyclage de Zeda Lamassane à Saint-Rémy-de-Provence pour une durée de 2 ans. Donc, vous l'avez sous les yeux, l'allocation mensuelle de la benne 60 € hors taxe, l'enlèvement maxi 125 € hors taxe et traitement tonne 195 € hors taxe. Je crois qu'on en parlera tout à l'heure du reste, point numéro 1. Alors, avant de la décision 009, juste valider d'abord le dernier compte-rendu du conseil municipal. Est-ce que sur le dernier conseil municipal, il y a des observations? Est-ce que donc il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Donc je reviens à mes décisions. La 009, de renouveler l'adhésion pour l'année 2021 à la Fondation du patrimoine pour une cotisation annuelle de 160 €. La décision 10, de procéder à des travaux de repérage d'amiante avant la réalisation de l'aménagement du groupe scolaire Chalpiquet. Il est décidé d'approuver les termes de la proposition tarifaire présentée par l'ERL Diag Ganter pour la réalisation d'un repérage d'amiante avant travaux pour un montant de 800 € hors taxe. La décision 11, dans le cadre du projet de réaménagement du groupe scolaire, toujours Chalpiquet, est décidé d'approuver les termes de la proposition tarifaire présentée par la SARL Géocapa pour les prélèvements et analyses d'amiante des 2 cours
du groupe scolaire Charles Friquet avant travaux pour un montant de 498,50 €. La 12, considérant qu'il est lieu de réaliser des travaux supplémentaires de faible importance au marché de travaux d'aménagement du parc Marie-Moron, il a été décidé d'approuver et autoriser Monsieur le maire a signé l'avenant numéro 1 pour un montant hors taxe de 760 €, soit 912 TTC, correspondant à la dépose de raccordement existant et la création de regards de visite, soit une augmentation de 3,265% par rapport au marché initial. La décision 13, alors donc ces décisions entre autres que j'ai prises avaient été vues en commission travaux, je crois le 2 mars. Hein, pour information. Donc la décision 13 de renouveler l'adhésion pour l'année 2021 à l'association des communes forestières des Bouches-du-Rhône, représentée par M. Christian Delavette, son président, pour une cotisation annuelle de 300 €. La décision 14 de conclure un contrat de location et d'entretien d'une machine à franchir les balances pour les services administratifs du conseil municipal des Romarins et de l'office de tourisme pour un montant mensuel de 42,13 € hors taxe et pour une durée de 5 ans. La décision 15, donc considérant que la commune souhaite effectuer des travaux d'aménagement de l'aile nord du bâtiment de la médiathèque, il a décidé d'accepter la proposition de la SA Entreprise Club pour le lot numéro 1, installation de chantier gros œuvre, second œuvre pour un montant de 49 624,03 € hors taxe, et de la SARL PAC pour le lot numéro 2, plomberie, pour un montant de 5 670,44 € hors taxe. Décision 16, considérant que la commune effectue des travaux d'aménagement en campagne municipale et Romalin et décidé d'accepter la proposition de la SAS SRV Bamontel, 863 chemin de Malotière à Sorgue, c'est d'Excellent pour le lot numéro 1 enrobé pour un montant de 3 987,50 € hors taxe, et de l'ORL ND Menuiserie, rue des Pommiers, Capelette, Mont-Saint-des-Alpilles pour le lot numéro 2 Menuiserie pour de 25 624 € hors taxe. Ça avait été vu en commission travaux, ça aussi, le 2 mars. Ouais, le micro. Vas-y. Juste par rapport à ce qui a été dit hier, quand on a eu la discussion hier sur le camping, quand on parle donc là aujourd'hui, enrobé, c'est bien pour faire, même si c'est qu'à un petit endroit, c'est bien pour faire un enrobé. C'est ça, à l'entrée, c'est juste à l'entrée, là, parce que ça s'affaisse l'entrée, hein, Patrick, hein, c'est ça? Prenez le micro parce qu'on a un direct, on a une... C'est pour reprendre les enrobés qui sont, pardon, c'est les enrobés qui sont tout soufflés à l'entrée de la barrière, il doit avoir 15 ou 20 mètres carrés, pas plus, c'est ça. Donc voilà, donc je suis à la 17, je crois. Donc, considérant que la commune souhaite effectuer des travaux de remplacement d'un groupe de pompage de système de traitement à la piscine municipale, elle a décidé d'accepter la proposition de la SARL SNERA Aquatec 640 boulevard Henri Bouffet, Zedi Salvaza à Carcassonne, pour un montant de 22 020 € hors taxe, ainsi que l'option correspondante au remplacement des 3 préfiltres pour 3 975 € hors taxe, soit un total hors taxe de 25 995 €. Donc ça c'est pour la piscine municipale, hein, c'est les pompes de la piscine municipale. Voilà, qui a été vu en commission, qui a été en comité travaux. Hein. Vas-y. Oui. Excusez-moi, juste parce que en fait je vois le lieu, le siège de l'entreprise. Dans la mesure où il y a moins de 40 000 €, on n'est pas obligé de faire un APA ou de faire un appel d'offres précis. Est-ce que vous ne pensez pas que ça puisse être gênant si après on avait une panne, le fait d'avoir choisi une entreprise qui est à Carcassonne? Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité d'avoir une entreprise plus proche? Quand on a choisi, en fait, je pense que c'est celle qui a été la... Oui, ça a été passé sur la plateforme de marché, sur les entreprises qui ont répondu, et il y en a eu un peu de réponses des entreprises locales. Voilà, mais bon, on comprend une garantie sur les pompes de 2 ans, je crois. Ouais, puis celles-là sont toutes neuves, normalement, ça va aller. Donc voilà, décision 18, considérant que la commune souhaite effectuer des travaux de peinture, donc là c'est au logement camping municipal des Romarins, et décidé d'accepter la proposition de BC Peinture Zeda Labrousse, cette rue à Jonquière, Saint-Vincent, pour un montant de 5 821,30 € hors taxe. La décision 19 de renouveler l'adhésion pour l'année 2021 à l'association collective Provençaux pour une cotisation annuelle de 50 €. Et je crois que c'est la dernière, la décision 20 de signer pour une durée de 4 années un contrat de maintenance avec la société NFI Informatique
afin de déterminer les modalités de maintenance des logiciels métiers SoluCompta, SoluPay et SoluVote pour un montant annuel de 1 664,85 € hors taxe. Voilà donc toutes les décisions qui ont été prises, que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal. Donc l'ordre du jour. Donc le point 1, approbation d'une convention entre la commune de Mossin-les-Alpilles et la commune de Paradou dans le cadre de la gestion des déchets de balayage de voirie. Donc Marc Fusard. Donc cette convention a été envoyée par mail à l'ensemble du comité des services techniques. J'ai eu un retour conséquent de l'avis favorable, donc je tenais à le signaler avant de vous le présenter. Donc j'informe à l'Assemblée qu'en application de la réglementation en vigueur, il est nécessaire de procéder au stockage, à l'enlèvement et à l'élimination des déchets générés par l'activité de balayage de la voirie communale. J'indique que les communes de Mossin-les-Alpilles et du Paradou souhaitent s'associer pour partager les coûts correspondant à la location d'une benne de 18 mètres cubes ainsi que les frais d'enlèvement et de traitement de la tonne de déchets. Le projet de convention à intervenir entre les deux communes détaille les modalités financières du partenariat. Ainsi, la commune de Paradou consent à participer à hauteur de 50% du contrat conclu par notre commune avec la société Azurtrad pour la location, l'enlèvement et l'élimination des déchets d'une benne de 18 mètres cubes. Je précise, les termes du contrat conclu avec la société Azurtrad Recyclage ZEA La Massane 13 210 de Provence pour une durée de 2 ans. Location mensuelle benne de 18 mètres cubes, 60 € hors taxe par mois. Enlèvement dans une limite de 10 par an, 125 € hors taxe. Traitement par tonne, maximum 70 tonnes par an, 195 € hors taxe. Donc, je vous propose qu'on approuve la convention de partenariat entre la commune de Mossin-les-Alpilles et de Paradou, en vue de partager les coûts de location d'une benne de 18 mètres cubes, ainsi que les frais d'enlèvement et de traitement à la tonne de déchets. Voilà, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci. Point 2, approbation du retrait de la communauté de communes Vallée des Beaux-Alpilles, CCDBA, du syndicat mixte du Viguera et de la Vallée des Beaux. Donc, Patrick Lafitte. Donc, en préambule, je tiens à préciser que l'étude socle pilotée par le CIMADREN, a proposé dans son étude d'août 2019 que la compétence GEMAPI soit exercée par le CIMADREN, ce qui impliquait le retrait des EPCI du CNVVB de la compétence GEMAPI. En conséquence, par délibération 90-2020 du 16 septembre 2020, le Conseil communautaire de la CCVBA a sollicité le retrait de la CCVBA du SNVVB pour la compétence GEMAPI. Donc, je vous informe que par délibération 2021-006 du 28 janvier 2020, le comité syndical du syndicat mixte du Viguera et de la Vallée des Beaux, le CNVVB, a approuvé le principe de retrait de la communauté de communes Vallée des Beaux Alpilles du CNVVB à compter du 1er janvier 2020. Je rappelle que conformément à l'article L52-11-19 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée délibérante de chaque commune, membre du syndicat, dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur le retrait envisagé. À défaut, la délibération de ce délai, sa décision est réputée défavorable. La décision de retrait est subordonnée à l'accord du Conseil des collectivités, membres du syndicat, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement. Ainsi, je demande à l'Assemblée de se prononcer sur ce retrait de la CCVBA du CNVVB pour la compétence GEMAPI. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Donc, évidemment, le point 3 en découle. Donc, évidemment, il faut faire une modification des statuts. Donc, approbation, évidemment, de la modification des statuts du syndicat mixte du Viguera et de la Vallée des Beaux, suite
au retrait de la CCVBA Alpi. Donc toujours à toi, Patrick. Donc je vous informe que par délibération 2021-006 du 28 janvier 2021, le comité syndical du syndicat mixte du Viguera et de la Vallée des Baux a approuvé le principe de retrait de la communauté de communes Vallée des Baux Alpilles du CNVVB à compter du 1er janvier 2020. C'est 21, j'ai dit en 2020. Moi je dis comme ça. Ouais. J'indique que par délibération 2021-008 du 28 janvier 2021, le comité syndical du CNVVB a délibéré pour modifier les statuts du syndicat mixte suite au retrait de la CCVBA. J'indique que conformément à l'article L5111-20 du Code général des collectivités territoriales, le conseil de chaque collectivité membre du syndicat dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La décision de modification est subordonnée à l'accord du conseil des collectivités membres du syndicat dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement. Je demande donc à l'Assemblée délibérante de se prononcer sur la modification des statuts du CNVVB suite au retrait de la CCVBA. Question? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. À l'unanimité. À l'unanimité, pardon. Merci. Donc toujours pour toi dans le point 4, communication du rapport d'activité du syndicat mixte du Viguera et de la Vallée des Baux au titre de l'année 2020. Donc, je vous rappelle que le conseil, aux membres du conseil municipal, que l'article 5211-39 du Code général des collectivités territoriales impose au président de toute EPCI d'adresser chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Donc, suite à la réception de ce rapport, je vais commenter un tout petit peu les grandes lignes. Donc, il a été rédigé dans le cadre de l'article 5211-39 du CGCT, qui prévoit que le président doit adresser annuellement, avant le 30 septembre, au maire et président de chaque collectivité membre, un rapport retraçant les activités du syndicat. Alors, notre point, je vous rappelle aussi que le périmètre qui concerne principalement Mossonne et les Alpilles dans le syndicat mixte Viguera Vallée des Baux concerne le Godre d'Oreille, qui va de la RD 17 jusqu'à son exutoire, le Godre du Mas-Neuf. Godre du Mas-Neuf, donc du Godre d'Oreille jusqu'à son exutoire dans le canal d'Amest. Le canal d'Amest du Godre du Mas-Neuf jusqu'à l'exutoire dans le canal de la Vallée des Baux. Et le canal de la Vallée des Baux sur la commune de Montsaint-de-Lapille jusqu'à son exutoire, le canal d'Arles à Boucle. Les révélations des ouvrages nouveaux nécessaires, notamment sur le canal de la Faubourguette, la surveillance des ouvrages et l'installation existante réalisée par lui, et la gestion du fonctionnement, l'entretien et l'exploitation de la gestion de Saint-Gabriel. Les principaux travaux faits en 2020 sont principalement, il y a eu trois ouvrages de fait, la consolidation des berges sur le canal de Viguera à Saint-Étienne-du-Grève dans le secteur Lora de Passerelle, travaux qui étaient pour un montant de 112 078,50 € hors taxe, financés 40% par le département des Bouches-du-Rhône, 20% par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 40% par la commune de Saint-Étienne-du-Grève. Ensuite, nous avons eu des travaux de confortement de berges sur la Robine Pourrie à Graveson, au secteur Chemin du Bosquet. Quoi? Bon. Ce montant d'opération est de 83 200 € hors taxe, financé à 40% par le département de Bouches-du-Rhône, 20% par la région PACA et 40% par la commune de Graveson. Et enfin, derniers travaux, remise en état et modernisation de la station Saint-Gabriel, qui est derrière la maison Tachée, qui permet de mieux suivre les crues du Viguera. Voilà, et dernier point, tout ça, vous l'avez dans votre dossier, vous pouvez le lire tranquillement. Simplement, résultat de fonctionnement de 2020, il y a un résultat excédentaire de 39 483,51 €. Et le résultat d'investissement 2020 est excédentaire également de 15 842,86 €. Il n'y a pas de vote dessus, c'est un dossier pour information. Voilà, juste en présentation. Merci
Patrick. Donc, point 5. Donc, avis de la commune sur le projet d'extension du périmètre de l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de la vallée des Baux. Laurent Jugaré. Alors, donc, je fais part à l'Assemblée d'un courrier reçu dernièrement par la sous-préfecture d'Arles, informant la commune d'une procédure engagée par l'ASA du canal d'irrigation de la vallée des Baux portant sur l'extension de son périmètre. J'ajoute que cette extension porterait sur 6 communes, à la demande des propriétaires des parcelles concernées, et précise que pour notre commune, cela concerne 22 parcelles. J'indique qu'il y a lieu de se prononcer sur le projet tel que présenté. Voilà, donc ni plus ni moins que le rajout de parcelles à l'irrigation sur la commune de la vallée des Baux. Donc, qui s'abstient? Ouais. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu, parce que c'est vrai que sur ces cartes, on voit bon, quand c'est près du centre-ville, on comprend, mais où sont un peu les quartiers pour savoir un peu la situation des parcelles, si c'est... Ben, il y avait moi, je ne les ai pas toutes là. Il y avait la plupart des parcelles donc, qui étaient intramuros, donc c'est des jardins privés finalement. Enfin, c'est pas des... Principalement, c'est les privés, c'est pas des agriculteurs. D'accord, donc oui, j'ai bien compris, parce que là, je vois les petites parcelles, on voit bien que c'est le village. Ouais. Mais par contre, après, à l'extérieur, à l'extérieur, il n'y a pas un extérieur. Parce que C et D, là, toi, je n'arrive pas à situer. Mais bon, je sais qu'il y avait Marina, Ambrogie. Moi, j'ai sous les yeux, donc ancienne parcelle communale suivant les plans de situation par secteur. Donc en secteur A, M. Baudin Philippe, c'est A, la 1576. M. Michel Girard, A, 2233, 2235, 2249. Madame Simone Girard, A, 2691. La société FIVA, donc A, 3276. En secteur B, c'est Priolet-Maurice, les héritiers B, 00177. Saint-Malux, B274, B1105, B1106. Crèqueman, B1552. En secteur C, Ambrogi, au Boutonnet, toutes les parcelles. Et en section D, Martinez, la Capelette et Legrand, la Capelette. Voilà. Je sais que sur Mossane, c'était une demande des particuliers. Et après, sur d'autres communes, il y avait une régularisation sur certaines personnes qui piquaient l'eau sans trop d'autorisation. Ouais. Voilà. Les normes par rapport à la préservation de l'eau, on disait que les ASA n'avaient plus droit, les ASA d'irrigation n'avaient plus droit d'agrandir leur périmètre. Alors pour ça, je suis un peu surprise de voir en plus dans le village des gens... Parce qu'il y en a qui ont demandé, qui sont retirés de l'irrigation. Donc ils ont fait une compensation, et il y a eu une étude, donc j'ai eu le directeur de l'ASA, qui m'a dit qu'ils avaient fait une étude hydraulique et que ça permettait de pouvoir redistribuer l'eau. Voilà, merci. Est-ce que tu as voté par des... Non, pas encore. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, le point 6. C'est un problème de micro quand même, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne marche pas. Il grésille. Approbation d'une convention entre la commune, Laurence David, dépôt de ruche. C'est toujours toi, Laurent. Voilà. Allez. Donc, je fais donc part à l'Assemblée d'un projet de convention pluriannuelle et tripartite entre la commune, l'Office national des forêts et M. Laurence Davy, dans le cadre d'un dépôt de ruche en forêt communale. Je présente donc ce projet de convention à intervenir qui fixe les modalités de dépôt de ruche au nombre de 80 disposées en forêt communale sur les parcelles propriétaires de la commune, cadastrées, section C289, au lieu d'Ilégipierre, jusqu'au 31 décembre 2026. Donc le lieu d'Ilégipierre, c'est quand on monte au Desté, juste avant les virages là, sur la gauche. Voilà, juste avant la Cacala, voilà, à gauche. Il y a un chemin sans issue, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est là. Donc on passe au vote, qui s'abstient.
Qui est contre? À la majorité. Oui, vas-y. Monsieur, Madame Laurent, c'est pas les personnes qui devaient acheter la maison vers de la Chevrière, c'était pas eux? D'accord. Non. Ils ne sont pas d'ici en plus, je crois. Ok. Alors le point 7, donc approbation d'une convention de pâturage entre la commune et le GAEC Le Mercier, toujours toi Laurent. Je rappelle à l'Assemblée que par délibération 2019-05-09-11 du 9 mai 2019, il a été décidé de conclure avec Madame Gisèle Ours, éleveur demeurant Saint-Martin-de-Croix, une convention pluriannuelle de pâturage afin de faire pâturer son bétail sur des parcelles communales. J'indique que cette dernière a informé l'ONF par un courrier du 1er septembre 2020 de son intention de résilier cette convention en raison de la cession de son activité à compter de janvier 2021. Je fais part du souhait, donc nouvelle demande, je fais part du souhait du GAEC Le Mercier, représenté par Mesdames Magali Le Mercier et Julie Vernet, éleveurs demeurant à Saint-Martin-de-Croix, de conclure une convention pluriannuelle et tripartite afin de faire pâturer leur bétail sur le territoire communal, relevant du régime forestier d'une superficie totale de 277 hectares, 46 arts et 45 centiares, pour une durée de 6 années consécutives jusqu'au 31 décembre 2026, dans les conditions énoncées dans le projet de convention. Donc la convention, vous l'avez en annexe. Je précise que l'utilisation saisonnière de ces parcelles par un troupeau permet de diminuer la combustibilité des parcelles défendables, de favoriser le développement d'une strate herbacée pour satisfaire les besoins des animaux, de participer au maintien d'un milieu ouvert favorable au gibier. J'ajoute que l'éleveur s'engage à remplir les conditions définies dans le cahier des charges et à respecter les termes de la convention tels que présentés. Je fais part des grandes lignes de cette nouvelle convention à intervenir entre la commune, assistée de l'Office national des forêts, agence interdépartementale 1384, et du GAEC Le Mercier, représenté par Mesdames Magali Le Mercier et Julie Vernet. Nous adoptons donc le contenu de la convention pluriannuelle de pâturage tripartite entre la commune, l'ONF et le GAEC, représenté par Madame Le Mercier. Donc c'est ni plus ni moins qu'une nouvelle convention de pâturage. Non, c'est un changement d'éleveur. Voilà. Et le territoire reste le même. Donc qui s'abstient? Qui est contre? À la majorité. Merci. Unanimité. Point 8, approbation d'une convention de pâturage entre la commune et l'EURL Gonfond, toujours toi Laurent. J'indique à l'Assemblée que la commune a été sollicitée par le ARL Gonfond, il faudra corriger, représenté par Mademoiselle Manon Gonfond, éleveuse, demeurant au Présidiaire, chemin départemental 5, 13 520 Mossan-les-Alpilles, afin de faire pâturer son troupeau composé de 66 chèvres sur les parcelles communales. J'indique que dans le cadre de la protection du massif forestier communal, il serait souhaitable de conclure une convention afin de permettre aux bénéficiaires de faire pâturer son troupeau de chèvres sur 3 parcelles, propriété de la commune, afin d'en assurer l'entretien et la valorisation grâce à l'activité de pâturage. Le projet de convention a pour objet de fixer les conditions de location des parcelles d'une surface totale de 10 hectares 26, dont la désignation cadastrale suit. Parcelle B 564, 3 hectares 60, parcelle B 299, 3 hectares 36, parcelle B 345, 3 hectares 09. Je fais part des grandes lignes du projet de convention à intervenir entre la commune et le ARL Gonfond, représenté par Mademoiselle Manon Gonfond, qui serait consenti pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance annuelle de 1 € par hectare, soit 10,26 €. Donc on s'est calé sur la convention de l'ONF,
pour faire notre convention. Alors j'ai eu des remarques par rapport au tarif de 1 € par hectare qui paraissait pas cher. Il faut savoir que les anciennes conventions, on était à 10 centimes par hectare. Donc à partir de cette année, on a multiplié par 10. Voilà. Donc qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Merci Laurent. Donc le point 9, modification du règlement intérieur des périscolaires, donc est reporté et repassera donc en comité. Donc je passe au point 10, vote du taux des contributions directes. Donc Alexandre Weiss. Oui, j'appelle ce volet. Oui. Excusez-moi. Allez-y. Là, j'y vais. Là, c'est bon. Oui. Dès qu'on parle d'argent, ça marche plus. Donc, je vous informe, c'est suite à une réunion qu'on a eue hier soir concernant le taux de contribution directe. J'informe l'Assemblée qu'en application de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communales et départementales de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021, en compensation de la perte de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Ainsi, les communes ne votent plus de taux de taxe d'habitation. Je précise en conséquence que le taux communal de la taxe foncière pour les propriétés bâties en vigueur en 2020 était de 15,55%, dont doit dorénavant être majoré du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 2020 par le département, soit 15,05%. Il en résulte un taux de référence pour 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable sur la commune à hauteur de 30,60%. Donc, je propose aux membres présents du conseil municipal, après étude, donc la taxe foncière sur les bâtis sera de 30,60%. La taxe foncière sur le non-bâti restera figée à 39,58%. Alors, je pense qu'on peut apporter un commentaire. Ça fait peur qu'on pense qu'on aura une augmentation de 15%, mais en ce qui nous concerne personnellement, du coup, comme on n'aura plus de taxe d'habitation, c'est le département qui va reverser à la mairie cette somme. Donc, pour nous, ce sera inchangé. Tu peux apporter des commentaires concernant pour faire simple, simple, en fait, à partir de cette année, en fait, nous, les communes, on ne percevra plus le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Donc, cette perte de ressources, en fait, est compensée pour les communes par le transfert de la part départementale des taxes foncières sur les propriétés bâties. Donc, ce que chaque concitoyen payait. À Mossad-Zelbi, on payait donc 15,55% qui revenait à la part communale et 15,05% sur la taxe foncière qui revenait au département. Donc maintenant, on additionne les deux et ces deux taxes en fait ne font plus qu'une et elles sont versées directement à la commune. Donc effectivement, il y a eu un effet de compensation par rapport à la taxe d'habitation. Donc pour les communes où en fait la taxe d'habitation était plus faible que le total avant de la taxe d'habitation plus la taxe foncière, les deux réunis, si elles étaient plus faibles les deux par rapport à ce que ça va être en 2021, l'État compense. Et si, pour faire simple, parce qu'il y a un calcul, un coefficient, mais bon bref, et si de toute façon c'était par contre si on touchait plus avant, l'État en fait reprend. Donc grosso modo pour nous, l'année dernière on avait touché donc 1 million, toutes taxes confondues, c'est-à-dire taxes d'habitation, taxes foncières bâties, non bâties, sur les logements vacants, on avait touché 1 730 000 €. Et en fait, le calcul là, ça va nous faire donc 1 790 000 €. Donc une légère augmentation, c'est des prévisions qui vont faire de l'ordre de 60 000 €. Voilà. Donc maintenant, il n'y aura plus qu'un taux.
n'y aura plus qu'un taux, le taux foncier qui cumulera le nôtre avec celui du département. Et donc là, dans la délibération, il faut absolument mettre le taux du département, parce que ceux qui l'oublient, ils n'auront pas les 15% correspondants. On n'a rien que du champ. Donc voilà. Donc en clair, nous, les taux ne bougent pas, le taux communal et départemental, le reste, ne bouge pas. Nous, on n'augmente pas les taux d'imposition sur la commune de Moissam. C'est juste un transfert. Et donc à terme, pour cette année, ça ne changera guère. Ce qu'il faut savoir sur la taxe d'habitation, c'est qu'à l'heure actuelle, nous, on ne perçoit plus la taxe d'habitation, sauf pour la taxe d'habitation des résidences secondaires et sur les logements vacants. Donc nous, elle est de l'ordre de 390 000 €. Voilà. Donc nous, on va toucher la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui est donc de 390 000 €. C'est un taux à l'heure actuelle qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne pourra toucher à partir de 2023, pour information. Donc tout ça cumulé, à 60 000 € près, on devrait toucher comme l'année 2020. Voilà. Je ne sais pas s'il y a discussion là-dessus. Voilà. Pour information, vous avez tous reçu votre feuille d'imposition sur la taxe foncière. Vous voyez, j'ai surligné en jaune les taux de la part communale et le taux de la part du département. En septembre, nous recevrons la nouvelle feuille d'imposition et avec une modification, est-ce que c'est entre parenthèses, est-ce qu'il y aura cette information, et de toute façon, on retrouvera les 30,60% sur la part communale. Voilà, donc alors maintenant on va passer au vote. Pas de question, on passe au vote. Oui, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Merci. Point 11. Travaux de rénovation du cimetière communal. Adoption du coût prévisionnel de l'opération et demande de subvention au conseil départemental 13 au titre de l'aide aux travaux de proximité. Henri Reynaud. Bien, je fais donc part à l'Assemblée de la volonté de la commune de procéder à divers travaux de rénovation au cimetière municipal. Donc je vous propose de réaliser des travaux de rénovation, notamment du WC public situé à l'intérieur du cimetière, ainsi que du mur de clôture sud pour un montant de travaux de 88 180 € hors taxe. Il y a donc lieu de valider ce jour le coût prévisionnel de cette opération qui s'élève en prévision à 88 180 € hors taxe et de solliciter le conseil départemental 13 une subvention au titre de l'aide aux travaux de proximité à hauteur de 70% pour une dépense plafonnée à 85 000 €. Bon, vu l'avis du comité des affaires sociales, qui est tout à fait récent puisque c'était le 16 mars, considérant la nécessité de procéder aux travaux de rénovation du cimetière, je vous propose donc d'adopter le coût prévisionnel de l'opération s'élevant à 88 180 € hors taxe, d'adopter le plan de financement prévisionnel ci-après, coût prévisionnel du projet 88 180 € hors taxe, subvention conseil départemental 13 au titre de l'aide aux travaux de proximité pour 59 500 €, soit 70% plafonné à une dépense de 85 000 € et un autofinancement de la commune de Mossane de 28 680 € TVA en sus. Et donc on va solliciter le conseil départemental 13 de la subvention correspondante au titre de l'aide aux travaux de proximité. Est-ce que vous avez des questions? Madame. Ce qu'il faut rajouter, excuse-moi Martin, ce qu'il faut rajouter, c'est que dans ces travaux-là, en fait, on va gagner de la place. Non. Non, pas là, pas sur cela. Pas sur ça. Ah, bon, voilà. Là, c'est pas. Allez-y. Je voulais dire que tout à fait d'accord, on en a discuté à la commission du CCAS. Par contre, on n'avait pas des affaires sociales. Mais par contre, on n'avait pas parlé de chiffres. Je suppose que vous allez faire dans le montant. Ah ben, je m'excuse, mais je pense qu'il y avait plusieurs personnes présentes ici. Ah, j'ai pas entendu, alors, pardon. On avait parlé du chiffre. Pardon, alors je m'en souviens pas. Je vous avais même parlé, il figure dans le compte rendu. Pas de problème. Et je vous avais même parlé du chiffre en TTC qui s'élève à 5 000 et quelques euros.
Excusez-moi, vraiment, C'est pas grave, alors c'est une prévision. alors, donc, oui, justement... Non, mais c'est lié à ma voix, certainement, vous avez... Non, pas du tout, c'est que peut-être j'ai parlé à quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est pas grave. Voilà, j'avais idée. Non, mais... Par contre, donc, je pense que vous allez après, en commission de travaux, voir, faire des devis, etc. Donc voilà. Oui, oui. Non, mais les fait, devis sont déjà faits, sont en annexe, et on en a parlé aussi l'autre jour. Ils sont là, les devis. Hein. Voilà. Voilà, en fait, les devis nous servent donc à la construction du dossier. Après, quand il est passé donc au département, après, effectivement, la commission affaires sociales et le comité de travaux vont travailler. Là, on a fait ce qui nous semble être très urgent, puisqu'il y a le mur sud, celui qui est annexé au camping, qui est tout décrépit, qui commence tout à fait, à tomber, donc il faut le restaurer. Et puis on a des WC publics à l'intérieur du cimetière qui, indépendamment de leur vétusté, sont, je dirais, que je qualifierais de dangereux, puisqu'il y a des problèmes au niveau de la toiture. Et je dirais qu'ils occupent un espace relativement important pour l'utilisation qui en est faite. Et donc on estime judicieux de détruire l'existant et de le remplacer par un système, pardon, je vais retrouver le mot, un monobloc WC adapté aux personnes à mobilité réduite, qui prendra beaucoup moins de place, ce qui nous permettra, dans un deuxième temps, de pouvoir récupérer quelques emplacements pour mettre à disposition des Mossanaises et des Mossanais qui souhaiteront investir dans la durée. Voilà. En tout cas, c'est une nécessité. Hein. On avait déjà fait pas mal de progrès au niveau de l'entretien, avec l'acquisition de nouveaux matériels et tout, donc il faut continuer là-dessus. C'est une bonne chose. Donc, on a voté ou pas? Non, on n'a pas voté. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Merci. Point 12. Incorporation au domaine public de parcelles constituant le chemin du Mas d'Isoard. Sylvie Nardi, à toi. J'informe que le Centre des impôts fonciers de Tarascon a sollicité la commune pour que soit régularisée la situation des parcelles communales suivantes: A 1193, A 2314, A 2320, A 2326, A 2584, A 2594, A 2723, A 2770 et A 2322 en les incorporant au domaine public. Je précise que ces parcelles communales forment en partie l'emprise du chemin du Mas d'Isoard et sont affectées à l'usage direct du public. Je propose donc ce jour de prendre acte de l'incorporation de ces parcelles dans le domaine public routier communal. Vu l'article L 2111-14 du CG 3P qui précise que le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionné à l'article L1 et affecté aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées, et vu la situation des parcelles cadastrales susmentionnées selon extrait de plan cadastral annexé à la présente délibération, nous considérons que les parcelles forment l'emprise du chemin du Mas d'Isoard et décidons de prendre acte de cette situation et d'incorporer ces parcelles dans le domaine public routier communal. Y a-t-il des questions? Donc le chemin de l'Isoard, tout le monde le situe? Donc on peut passer au vote. Oui. Qui s'oppose? Donc, donc on valide à l'unanimité. Personne ne s'abstient aussi. Personne ne s'abstient. Voilà, merci Sylvie. Donc le point 13 est retiré aussi, c'était sur la convention de mise à disposition entre la commune et le comité de commune Vallée des Baux de la police municipale mutualisée, et retournera donc devant le comité et repassera plus tard. Donc point 14 et dernier point je crois.
Oui, le point 14 et dernier. Mise en place du numéro d'enregistrement permettant la perception de la taxe de séjour au titre des locations de meublés de tourisme. Donc, Christine Garcin-Gourillon. Alors, j'indique qu'au terme de l'article L631-9 du Code de la construction et de l'habitation, les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L631-7 du même code peuvent solliciter auprès du représentant de l'État dans le département l'instauration sur leur territoire de la procédure d'autorisation préalable de changement d'usage des locaux destinés à l'habitation. Alors en fait, on en a parlé à plusieurs reprises lors de nos comités. Il s'agit en fait, par ce biais, d'instaurer un numéro d'enregistrement. Et ça se fait donc, bien sûr, une fois délibération prise par le conseil municipal. Toutes les locations touristiques, qu'il s'agisse de la résidence principale ou secondaire, devront disposer d'un numéro d'enregistrement à publier dans chaque annonce de location. Et donc les plateformes intermédiaires de location comme Airbnb, Abritel, etc., si elles ne disposent pas de ce numéro d'enregistrement, elles ne pourront pas prendre l'annonce, elles ne pourront pas accepter l'annonce de ces loueurs. Et si elles en ont si elles ont des biens actuellement qui n'auront pas ce numéro d'enregistrement, elles seront tenues de les supprimer. Voilà, c'est important parce que ça nous permet comme ça de suivre évidemment les locations et puis aussi de mieux maîtriser la taxe de séjour. Voilà, je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas de questions. Y a-t-il des abstentions, des contre? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Christine. Donc là, on a épuisé tous les points de ce conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions diverses et variées? Juste une information. Une petite information concernant une animation que nous sommes en train d'organiser avec le comité des festivités, du tourisme, dans le cadre des festivités pour Pâques. Comme les conditions sont un peu particulières, on avait envisagé de faire une chasse aux œufs pour les enfants, mais les rassemblements sont interdits. Donc du coup, on a imaginé un jeu qui pourra se faire en famille, individuellement, qui se déroulera du 3 au 11 avril. C'est une chasse aux œufs de Pâques qui sera un petit peu, on va dire, ludique et culturelle à la fois, parce que les enfants et leurs parents devront faire un parcours dans les rues du village, au gré des rues qui portent les noms de poètes provençaux célèbres. Alors il y aura des petites énigmes, et quand ils auront trouvé toutes ces énigmes, ils pourront se rendre à l'office de tourisme avec leurs réponses. Moi, je ne vous dévoile pas tout, mais on leur donnera des bons avec lesquels ils pourront aller dans les boulangeries du village retirer des œufs en chocolat. Voilà. Merci. D'autres remarques, observations, questions? Oui, micro. C'est pareil, c'est toute information. Je déplore encore une fois des dégradations, du vandalisme sur l'éclairage du petit chemin entre le parking Charles Piquet et puis l'arrivée vers la mairie, le petit chemin. Il y a eu déjà une première dégradation par vandalisme où il y a deux poteaux à hauteur de 1 mètre, des potelets qui ont été cassés. Et là, il y en a eu de nouveau 4 autres qui ont été cassés, 4 sur 6. Donc on répare, mais bon, il faut savoir qu'il y a du vandalisme. Donc l'enquête est menée, est en cours. Voilà, c'est de l'info. Oui, on a un peu comme ça des dégradations, donc on enquête là-dessus, parce que c'est la 2e fois. Donc, qu'ils sachent qu'on enquête. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques, eh bien, il est 20h23. Je crois que nous avons battu le record. C'est le nouveau record, et donc c'est Delphine qui le détient en tant que secrétaire de séance. Je vous remercie à toutes et à tous, et passez une très bonne soirée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook. À vous les studios derrière.